Est-ce que Dieu comprend l'anglais? Murmura l'athée. La fameuse question qui a codé ces mystères intarissables. L'athée, c'est lui, un irréductible athée. Parfait. C'est quoi l'histoire? Cette étude fait suite à ce commentaire. Un irréductible athée est venu me dire la numérologie n'a aucun sens. Est-ce que ça marche si on dit la phrase en anglais et chinois et blabla? Ma réponse, bonjour mon ami, tu as directement qualifié Al-Moubine de numérologie, alors que cette science n'est pas de la numérologie. La réponse à ta question est oui. C'est-à-dire, quelle que soit la langue, quel que soit le système de codification, quel que soit le dialecte, quel que soit ce que notre ami veut, ce que notre ami décide de choisir, la réponse sera toujours la même. Donc il est venu dire cela par rapport à cette étude 2. Est-ce que le Coran pointe vers ses chromosomes, les chromosomes de l'éléphant? Donc, les chromosomes de l'éléphant, c'est 56. Al-Moubine, en français et en arabe, une étude d'il y a plus de 2 mois, une étude récente. Al-Moubine, directement, comme d'habitude, indique le nombre de chromosomes chez l'éléphant à l'infini. À l'infini. Donc, notre ami est venu dire, si on traduit la question en anglais, est-ce que le 56 va s'imposer encore? Ça, c'est toujours l'athée. L'athée, au lieu de se concentrer, il va vouloir refuser. Au lieu d'essayer de percer le mystère, ou de comprendre le mystère, ou d'expliquer le mystère, ou de le réfuter, il va directement refuser. Malheureusement, il ne cherche pas la vérité. Et regardez, qu'est-ce qu'il a choisi pour lui? Un irréductible. Donc aucun doute, aucun atome de doute. Et il est athée jusqu'au bout du bout. On va juste maintenant vérifier si notre ami l'irréductible athée va respecter ses propres engagements. Donc l'athée nous dit quoi? Ici, il n'y a peut-être rien qui donne aux esprits forts, ok, il se considère comme un esprit fort, un prétexte plus plausible d'insulter les religions que la manière dont agissent ses défenseurs. Donc on va voir comment tu vas agir. Et déjà, on a commencé à voir comment tu agis. Vous manquez d'arguments, donc tu vois, tu manques d'arguments, au lieu de te concentrer sur l'étude en français et en arabe, qui te montre et qui te démontre que quelqu'un a ordonné au nombre de dire clairement que le nombre de chromosomes de l'éléphant, c'est 56, en respectant la même science, la science Al-Moubine. Donc, vous manquez d'arguments, de connaissances pour claquer le beignet de ceux qui, dans votre entourage, en famille, au boulot, vous bassinent avec leurs superstitions moyenâgeuses. Cette chaîne a pour ambition de vous fournir les armes dialectiques nécessaires à l'obtention de votre tranquillité, de faire respecter votre point de vue et vos convictions et de contrecarrer la propagation de l'irrationnel. Donc là, on va te montrer et on va te démontrer avec le rationnel. Et on aimerait bien avoir une réponse rationnelle et non irrationnelle, comme celle que tu viens de donner. Irrationnelle mystique en général. Donc, il s'appelle Alexandre de Chavigny et il se présente comme « Je suis le baron Alexandre de Chavigny ». Donc, c'est la première étude. Il va y avoir une deuxième étude par rapport à ça. Ok, donc observez bien. D'abord, je rappelle le postulat de base. L'univers est ce qu'il contient. Les connaissances humaines, quelles qu'elles soient. Tout ce qui peut être traduit en nombre. Le passé, le présent, le futur, le destin, l'intuition, la pensée, ce que tu veux. Et les coder, soit par le hasard, soit par le Seigneur, dans une science qui s'appelle la science Al-Moubine, la science de la programmation divine Al-Moubine. Cette science est basée sur les nombres premiers. Plus rationnel que ça, tu meurs. Les nombres premiers, plus les rangs des nombres premiers, plus les nombres mystérieux, 114, 23, 30, 40, 63. Je rappelle ce qu'a dit le génie des mathématiciens sur les nombres premiers. Il a dit les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers. Et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable de percer le mystère des nombres premiers. Il a aussi dit il faudra 1 million d'années pour comprendre les nombres premiers.
Paul Erdos, jusqu'à son dernier souffle, il a essayé de comprendre les nombres premiers. David Hilbert, il a dit, si je meurs et si je suis ressuscité 1000 ans après ma mort, la première question que je vais poser, c'est est-ce que la conjecture de Riemann a été démontrée? La conjecture de Riemann se pose une question simple. Est-ce qu'il y a un ordre qui régit les nombres premiers ou est-ce que c'est l'anarchie, le chaos total? Maintenant, qu'est-ce que les nombres premiers? La définition est simple. Vous avez rencontré les nombres premiers pour la première fois de vos vies dès le collège. Donc, un nombre premier a deux diviseurs. Lui-même est 1. Donc 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 3 est premier, il a deux diviseurs. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. Le 4, il a 3 diviseurs. Lui-même 1 et 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 5 est premier, 7 est premier, 9, même s'il est impair, il n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 n'est pas premier parce qu'il a 3 diviseurs. Lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. C'est ça la définition. Ensuite, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Simple comme bonjour. 2 est le premier nombre premier. Je dis qu'il a le rang 1. 3 est le deuxième nombre premier. 37 est le 12e nombre premier. 59 est le 17e nombre premier. 317 est le 66e nombre premier. 953 est le 162e nombre premier. Ainsi de suite. Nous sommes le mois de mai. Le mois de mai, il a le rang 5. Il a le numéro 5. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Ainsi, A égale à 2. B égale à 3. C égale à 5. H égale à 19. L égale à 37. Z égale à 101, le 26e nombre premier. Tu peux créer n'importe quel système de codification qui passe ou pas par les nombres premiers. Tu peux inventer un système. Le même comportement des nombres va se produire à l'infini. Donc une fois que j'ai posé la codification, simple, je pose une question. La question est, comme promis, je lui dis, je vais traduire quel est le nombre de chromosomes chez l'éléphant. What is the number of chromosomes in the elephant? C'est la traduction de Google, il n'est pas de moi. Comme ça, il ne va pas dire, c'est moi qui a posé une traduction qui m'arrange. Et je le défie devant toute la planète qu'il propose n'importe quelle traduction, avec n'importe quelle langue et avec n'importe quel système de codification. Et il peut même imposer la fonction ou les fonctions mathématiques que je dois utiliser. Et il verra que la réponse sera toujours la même. Donc, what is the number of chromosomes in the elephant? Yes. Donc, observe bien. La question en anglais sont les rangs. Nous avons dit que le A égale à 2. Le T égale à 71. Ok. Le A égale à 2. 2 est premier, là comme rang 1. Le T égale à 71. 71 est premier, là comme rang 20. E égale à 11. 11 est premier, là comme rang 5. 5 est premier, là comme rang 3. 3 est premier, là comme rang 2. 2 est premier, là comme rang 1. J'ai un premier total, j'ai un deuxième total. Parfait. Observez bien. Application de Al-Mubin sur la question. Ici, les totaux. Ici, je divise par le 114 et le 23. Les cœurs battants des nombres mystérieux. Dès le départ, je les ai mis en valeur. Observez bien. Et depuis plus de 5 ans que j'ai découvert cette science, j'ai appelé l'adresse mail Al-Mubin 2314. D'accord? Et toute cette science découle du Coran. Toute cette science découle du Coran. Toute. Une méditation sur le Coran m'a permis de découvrir la science Al-Mubin et de poser les bases et les ingrédients et l'alphabet de la science Al-Mubin. Donc observez bien. Allez, soyons rationnels, soyons un esprit fort, mon ami Alexandre. Observe bien. Donc ici, ce sont les restes de la division euclidienne. Je t'explique tout parce que tu es un esprit fort. C'est quoi un reste de division euclidienne? Tu as appris ça en maternelle ou en primaire. Je sais que le niveau mathématique est faible, très faible, d'accord? Mais je vais t'expliquer. 118 divisé par 114 égale à 4. Le reste de la division est 4. D'accord? 30 divisé par 23, le reste est 7. 115 divisé par 114, le reste est 1. 25 divisé par 23, le reste est 2. Tu as compris. J'ai 5 chocolats que je veux distribuer à 3 personnes. Chaque personne va avoir un chocolat, le reste est 2. C'est ça le reste de la division euclidienne. La science Al-Mubin indique quoi? Indique qu'à chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, donc ça va être tout le temps ici, parce que cela ne peut pas être supérieur au 23, le maximum que tu peux trouver ici, c'est 22. Le maximum que tu peux trouver ici, c'est 22. Le maximum que tu peux trouver ici, c'est 113. Tu ne peux pas avoir 114 ou 115. Tu ne peux pas avoir ici 23 ou 24. Ok. Donc,
À chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je divise par le 23, le reste est 20. Lui, il est premier, il a comme rang 4. Il est supérieur au 23, divise-le, le reste est 5. 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Ok. Lui, il est premier, il a comme rang 14. Le maximum que ces deux nombres peuvent donner, c'est ça. Donc ces nombres-là ne sont pas de mon chapeau, ne sortent pas de mon chapeau. C'est quelqu'un qui les a imposés. Donc voyons si c'est le hasard. Observez bien. Somme 100, c'est-à-dire somme de la ligne principale. Somme avec, somme de tout. C'est une approche que j'utilise tout le temps. Donc somme 100, somme de la ligne principale. Somme avec, ça veut dire avec les nombres issus de la ligne principale. Ok. 111 plus 160 égale à 271. Il a reçu l'ordre, malgré la rareté des nombres premiers, d'être un nombre premier qui a comme rang 58. Ce n'est pas n'importe quel rang. Observe, la même science. 114 qui fait parler tous les nombres. 114 moins 58 égale à quoi? Égale à 56. Le nombre de chromosomes chez l'éléphant. D'accord? Et si malheureusement tu t'es pas concentré sur l'étude qui a attiré ton commentaire, donc observe bien l'étude, la question était quel est le nombre de chromosomes chez l'éléphant? Observe bien. 106 plus 14 moins 6 égale à 114. La signature, l'identité numérique de celui qui a codé. Dieu, en français dans la langue des premiers, égale à 114. En arabe, égale à 269, qui est égal à 114. Je l'avais déjà expliqué une fois. Maintenant, observe. 11 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 2 moins 1 égale à 23. 23 est premier, la comprend en arabe. Donc ça veut dire que tous les nombres ont travaillé. Et il est où le 56? Observe bien. On a fait 106 plus 14 moins 6. Maintenant 106 moins 14 moins 6 égale à quoi? Égale à 86. Divise-le par le 23. Le reste est 17. 17 est premier, la comprend 7, il y a comme rang 4. 114 moins la différence de cela. 86 moins cela égale à 56. À la perfection. Et 86 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 114. Donc tu as eu une étude entière qui ne pointe que vers le 56, quoi que tu fasses, d'accord? Et tu es venu dire, bah si on traduit en anglais, c'est phénoménal, non? Ça c'est l'athée, c'est caractéristique chez l'athée. Il ne cherche pas la vérité, il cherche juste de refuser. Observe bien, je te montre une autre approche. Allez, observe bien, explique-moi. Observe le 56, il est où? 51 plus 7, de la même manière le 58. 114 moins 58 égale à 56. Tu vas me dire c'est le hasard. Maintenant, observe les autres nombres. La somme ici, la somme de ce bloc, égale à 77. Celui-là et celui-là ont travaillé. Il reste ceux-là et lui. Et le 4, tu vas voir ce qu'il va faire. Ok. 5 plus 3 plus 2 plus 1 plus 10 égale à 21. 77 moins 21 égale à 56. Qui a fait ça? Parfait. Maintenant, observe bien. J'ai sommé ce bloc supérieur au 23. Je vais sommer ce bloc supérieur au 23. Observe bien. La somme égale à 62. 114 moins 62 égale à 52. Tu te rappelles du 4 qui attend? 4 plus 52, tu as compris. 56. Qui a fait ça? Allez, je te montre une autre approche. Les approches sont infinies. Observe. Observe. Regarde bien le 56 où il était. 43 plus 7 plus 3 plus 2 plus 1. C'est-à-dire 43, le nombre premier, plus le deuxième nombre premier, plus les rangs du troisième nombre premier, égale à 56. Tu vois la beauté des nombres premiers? Lui et eux. Très bien, observe bien. Maintenant, ce bloc-là, ce bloc très particulier, 20 plus 14, sans le nombre premier, égale à 34. Divisé par le 23, le reste est 11. 11 est le premier, il a comme rang 5, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Qui a fait ça? La somme, comme par hasard, 56. Parfait. Maintenant, observe. 43 maintenant, le nombre premier plus son rang, égale à 57. Et observe bien le 10 qui attendait. 51 plus 10 égale à 61. 61 est premier, il a comme rang 18. 61 moins 18 égale à 43. Le fameux 43, le nombre premier, maestro. Observe bien, il est là. Divisé par le 23, le reste est 20. 43 est premier, il a comme rang 14. 20 plus 14 égale à 34. Divise par le 23, le reste est 11. 11 est premier, il a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Ça reproduit exactement ce qui s'est passé. Ça reproduit exactement ce qui s'est passé. Parfait. Maintenant, observe. Le 43 plus son rang maintenant, 43 plus son rang, égale à 57, l'aboutissement, et l'aboutissement pour la signature, l'identité numérique d'Allah. L'identité numérique d'Allah. La signature d'Allah, le nombre de sourates de la parole d'Allah qui a été l'origine de cette science. C'est en méditant sur la parole d'Allah
que j'ai compris la raison d'être des nombres premiers. Très bien. Maintenant, notre ami se prend pour un irréductible athée. Observez bien, nous allons appliquer la même science sur un irréductible athée. Et dis-moi comment tu expliques ce qui va se passer. Donc sans les rangs, toujours la même science, avec les rangs, observe bien. Le total, j'applique la même science. Observe bien, dis-moi comment tu expliques. Le même nombre s'impose. Ça, c'est extraordinairement rare. Deux nombres différents qui donnent le même nombre. Ok? Divise-le par le 23, pas de reste. Observe ce moment crucial, le 0. Quand il y a le 0, ça veut dire que 46 admet la division par le 23. Si tu le divises par le 23, le quotient, le résultat est 2. 2 est promis là comme rang 1. Observe bien et concentre-toi s'il te plaît. 18 plus 16. Ces deux nombres-là, qui ne sont pas supérieurs au 23, qui ne sont pas premiers. 18 plus 16 moins 2 plus 1 égale à 33. 18 plus 16 moins 2 plus 1 égale à 33. Pourquoi? Le 33 divise par le 23, le reste est 10. Observe la beauté. 46 plus 10 égale à 56. 46 plus 10 égale à 56. Qui a fait ça? Le nombre de chromosomes chez l'éléphant. Phénoménal, non? Tu es venu jouer le malin sur le nombre de chromosomes de l'éléphant et regarde comment Allah t'a codé avant la création du ciel et de l'univers. Avant la création de l'univers, avec tout ce qu'il contient. Observe. Allah savait qu'un jour tu allais venir poser la question et regarde comment Allah t'a codé. Donc là, si. Allez, comment tu réponds à ça? Attention. Voilà ce que je te propose dès en entrée de jeu. Je vais appliquer, je suis déjà en train d'appliquer une étude sur ça. Sur le baron qui veut qu'on l'aide pour sauver l'humanité de la religion, des ténèbres de la religion. On regarde ce que je te propose. C'est 153 € par mois. Moi, je t'offre 153 € par jour. Jusqu'à mon dernier souffle. Ok, ça va t'aider vraiment à sauver l'humanité. Mais, à condition que tu soumettes cette étude à tes abonnés, à tes connaissances, et que tu me trouves un qui arrive à réfuter ou expliquer par une science connue par les humains. Ok? Tu me poses n'importe quelle question, et tu verras que Al-Moubin va répondre comme ça. D'accord? Et je te donnerai moi 153 € par jour si tu arrives à expliquer ou réfuter. Voilà, le défi devant toute l'humanité. Observe, on n'a pas encore fini. Maintenant, 33 plus 10 égale à 43. 33 plus 10 égale à 43. 43 est premier là comme rang 14, n'est-ce pas? 43 plus 14 égale à 57. 57 est le rang du nombre premier 269. Je te présente celui qui a codé. Allah. Dans la langue des premiers en arabe, Allah est 269. Pourquoi? Le 269, tu le divises par le 114 et il te donne 41. Tu le divises par le 23, il te donne 16. 41 plus 16 égale à 57, la moitié du Coran. Le 269 est un nombre premier, observe bien la beauté. Le 269 est un nombre premier qui a comme rang 57, l'autre moitié du Coran. Ce qui nous fait, Allah est 114. Dieu en français dans la langue des premiers égale à 114. Pile poil. Dieu en français dans la langue des premiers égale à 114. Parfait. Donc tu vois Allah ici, et que tu as voulu défier. Maintenant, 57 plus 57 égale à 114. L'identité numérique d'Allah, le nombre de surat du Coran. Et observe la beauté. 269 plus 269 égale à 538. Tu divises par le 114 et le 23. Reste. 82 plus 9 égale à 91. 91, comme par hasard, c'est la somme des rangs de Allah. Tu as eu Allah sans les rangs, il faut Allah avec les rangs. Observe. 91 plus 269 égale à 360. Allah avec les rangs. Et observe la beauté. 91. Parfait. Donc Allah 269 qui est égal à 114. 114 moins 91 égale à 23. La durée de la révélation. Le prophète a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. Maintenant, l'heure y est arrivée pour que je t'explique ces nombres. Donc le nombre, celui-là, tu le connais. Le 23, c'est la durée de la révélation. Le prophète a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. La révélation a duré 23 ans. Le 40, c'est l'âge du prophète quand il a rencontré la révélation. Et c'est le seul âge cité dans le Coran. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Il y a pile poil 30 nombres premiers. Le dernier, c'est le 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. Il a eu la révélation à 40 ans. Il a prêché pendant 23 ans. Et il est mort à 63 ans. C'est ça, les nombres mystérieux. Ça marche très bien. Donc, observe bien. Maintenant, Allah, observe, Allah, plus Allah, plus Allah, plus Allah. 269, Allah sans les rangs. 360, Allah avec les rangs. Ok, donc Allah plus Allah. Ok, 1258. Parfait. Maintenant, observe les rangs, la somme des rangs, 14 plus 14, les rangs, observe, plus
les deux nombres premiers de la bande. 2 plus 1. OK? Donc 14 plus 14 plus 2 plus 1 égale à 31. Et 14 plus 14 plus 2 plus 1 égale à 31. OK? On observe bien. 31 est premier, il a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observe la beauté. 1258 plus 31 égale à 1289. Nombre au premier qui a comme rang 209. C'est quoi le 1289? C'est Alexandre de Chavigny. La somme de Alexandre de Chavigny. À la perfection. Ok? C'est phénoménal, non? Donc, c'est notre ami l'irréductible athée. Le voilà, Allah te dit clairement, c'est nous, oui, nous l'avons bien repéré, c'est le Alexandre de Chavigny, qui se prend pour un irréductible athée. Maintenant, observe, la somme de la totalité des rangs. Allez, je vais sommer tous les rangs, observe bien. Je somme tous les rangs, tous, sans aucune exception, tous. Égal à 701. Malgré la rareté des nombres premiers, il est premier, il a comme rang 126. Observe cette symphonie. 701 plus 126, 827. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier qui a comme rang 144. 827 plus 144 égale à 971. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier qui a comme rang 164. 971 plus 164 égale à 1135. Ok. Il est pas premier. Parfait, observe bien. Maintenant, Alexandre de Chavigny. On le pose et je divise son rang par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang 1. 95 plus 2, c'est-à-dire la ligne principale, égale à 97. 97 est premier, il a comme rang 25. 114 fois 2 plus 97. Observe. 114 fois 2 plus 97 égale à 325. Maintenant, il y a ce nombre qui attend, il y a cet aboutissement. Égale à 1460. C'est quoi le 1460? C'est un irréductible athée. À la perfection. Tu vois la puissance? Maintenant, observe. 1289 plus 206, observe. Plus 1 plus 25, c'est-à-dire lui, Alexandre de Chavigny, plus son rang, plus les rangs suivants, d'accord? Plus les rangs suivants, ok? Égal à quoi? Égal à 1524. Maintenant, ce nombre principal, le 97, qui découle de Alexandre. 114 moins 97 égale à 17. 17 est premier, il a comme rang 7, il a comme rang 4. Observe bien. 1524 plus le fameux 97 plus son rang, d'accord, moins 17 égale à 1629. Regarde Allah comment il t'a traduit un irréductible athée. C'est quoi le 1629? C'est un irreducible atheist. In English, please. Observe la puissance. Allah lui a donné l'ordre d'être premier. Il a comme rang 148 pour permettre à ce nombre de se confirmer. Comment tu expliques tout ça? Parfait. Maintenant, ce qui a attiré mon attention dès que j'ai commencé à lancer des recherches sur un irréductible athée, c'est cette vidéo qui est sur Google clairement. Celle-là. Sur YouTube et sur Google, observez bien. Voilà, c'est celle-là. Dieu n'est pas divin. J'ai essayé de l'écouter au début, j'ai vu un simple argument auquel même les enfants peuvent répondre, c'est l'argument du mal, de la notion du mal, la notion philosophique, athée, du mal. Puisque Dieu est miséricordieux, puisque Dieu est bon, puisque Dieu est juste, comment il a autorisé le mal, tout ce mal qu'on voit dans le monde, donc Dieu n'existe pas. Regardez le raccourci, regardez les esprits rationnels, comment ça réfléchit. D'accord? Et ça, c'est, il y a quelques jours, ma fille collégienne est venue me dire, ma copine m'a dit ça, la notion du mal. Et je ne crois pas en Dieu parce que Dieu ne peut pas tolérer le mal, ne peut pas laisser faire le mal. Observe maintenant. Tout ça, c'est de la tergiversation. Allez, comment tu réponds à ça? Voilà, Dieu est en train de te parler. Observe bien. Dieu n'est pas divin. On va appliquer la même science. Et là, accroche-toi bien, s'il te plaît. Dieu n'est pas divin sans les rangs. Dieu n'est pas divin avec les rangs. Observe. Observe bien, s'il te plaît. La ligne principale. Le fameux 33, tu te rappelles de lui? Il s'impose ici. Divisé par le rang 3, le reste c'est 10. 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Ok. 24 divisé par le rang 3, le reste c'est 1. 17 est premier, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. Observe bien. Somme 100. C'est-à-dire somme de la ligne principale. Somme avec, somme de tout. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier qui a comme rang 22. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier qui a comme rang 28. Divise-le par le 23, le reste est 5. 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Dis-moi. Tu sais compter. Attention, mettez tous les a priori à la poubelle. Tous. Et il jongle avec les nombres. Mettez ça à la poubelle. Je suis nul en maths. Mettez ça à la poubelle. Tu peux comprendre ce que je fais. C'est facile. Il n'y a pas plus complexe que cette science, mais
une fois que je te la pose, on peut simplifier au maximum. Il suffit de connaître l'addition, la soustraction, la division euclidienne. Observez. Maintenant, allez, un calcul simple, monsieur, laté irréductible. Compte-moi la somme des rangs. Ça c'est un rang, ça c'est un rang, ça c'est un rang, ça c'est un rang, ça c'est un rang. 22 plus 28 égale à 50, n'est-ce pas? 50 plus 6 égale à quoi? Égale à 56, le nombre de chromosomes chez l'éléphant. Aïe, aïe. Donc ça, ces nombres-là, c'est pas moi. Ça, c'est Allah qui les a posés. Et c'est lui qui a donné l'ordre à lui d'être premier, et ce n'est pas n'importe quel rang. Tu vas dire c'est le hasard, pas de problème. Observe les rangs ici. 22 plus 28 plus 6, encore 56. Ok. Et observe ces rangs ici maintenant. Tout est question de rang. 7 moins 4, observe bien, égale à 3. 3, il a reçu l'ordre d'Allah d'être premier, là comme rang 2, qui a comme rang 1. Tu as compris. 22 plus 28 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 56. Donc là, il y a une volonté, il y a une conscience, il y a une décision. Quelqu'un a décidé que, puisque tu es venu jouer le malin par rapport au nombre de chromosomes de l'éléphant, tout ce qui a un lien avec toi doit clairement montrer le 56. Tu vois la puissance d'Allah. Maintenant, observe bien. Somme 100. J'ai une ligne principale et j'ai des choses issues de la ligne principale. Donc, somme 100, somme de la ligne principale. Somme avec. Concentre-toi au maximum. Somme de tout. Égale à 247. Parfait. Observe bien. Ici, dans ce côté-là, observe bien, au-dessous de la ligne principale, il y a 10 plus 3 plus 2 plus 1. Tu es d'accord? Égale à 16. Et ici, dans le même endroit, observe bien, il y a 1 plus 7 plus 4. Tu es d'accord? Égale à 12. 12 est le rang de 37. 114 moins 37 égale à 77. Explique-moi. 186 plus 77 égale à 263. Tu vas me dire, Moustapha, ça c'est quoi? Ça c'est un nombre premier qui a comme rang, observe, le 263 est un nombre premier qui a comme rang 56. Waouh! Aïe aïe aïe! Et observe bien la puissance d'Allah. Donc lui a travaillé avec le résultat de lui, n'est-ce pas? Maintenant lui va travailler avec lui. 247 plus 16, observe la puissance d'Allah, égale à 263, nombre premier qui a comme rang 56. Maintenant le fameux 16 et 12 égale à 28. Ça veut dire au-dessous de la ligne principale, ici, c'est 28. Parfait. Observe bien. Tu as vu que le 28 s'est imposé deux fois. Il s'est imposé ici, et il s'est imposé comme rang ici. Tu vois? 28 plus 28, 28 plus le fameux 28, observe bien, égale à quoi? Égale à 56 encore, le nombre de chromosomes chez l'éléphant. Maintenant, observe cette ligne, la ligne principale ici. Elle est lui. 186 plus 247 égale à 433. Et il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 84. 433 moins 84 égale à 349. 349 est un nombre au premier qui a comme rang 70. 349 moins 70 égale à 279. Tu te rappelles du 16? 279 va encore faire appel au 16 pour former le 263, nombre au premier qui a comme rang 56. Et tu vois ce rang, observe bien, 114 moins 70 égale à 44. On a fait appel au 16, maintenant on va partir chercher le 12. Tu vois le 12. 44 plus 12 égale à 56. Qui a fait ça? Ok. Maintenant observe bien, tu vois bien que ce rang a travaillé. Tu vas voir que ce rang-là aussi va devoir travailler. Observe. Maintenant, je somme le 186 plus le 247 plus 16 plus 12. Observe. Égale à 463. Et il a reçu l'ordre d'Allah, malgré la rareté des nombres premiers, d'être un nombre premier qui a comme rang 89. Et 89 est un nombre premier qui a comme rang 24. Divise le 24 par le 23, le reste est 1. Observe bien la puissance d'Allah. 461 moins 89 moins 24 moins 1, j'ai oublié le 1, je vais le poser ici, moins 1, moins, ok? Donc observe bien. 461, moins 89, moins 24, moins 1, moins le fameux 84, puisque le 70 a travaillé, on a fait 114 moins 70, lui il attendait. Égal à quoi? Égal à 263, nombre au premier qui a le rang 56. Et observe la puissance d'Allah, 89 plus 24 plus 1, égale à 114, la signature. Maintenant observe, une fois que j'arrive ici, la signature, c'est bon. On a bouclé la boucle. Je somme tout. Allez, on va sommer tout. Observe bien. Je somme tous les nombres. Tu vois, à partir du moment où j'ai commencé à étudier, je somme. Et je reprends un irréductible athée et un irreductible atheist. In English, please. Observe bien, s'il te plaît. Dis-moi comment tu expliques. Observe bien. Lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui,
égale à ce nombre. Il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier qui a comprend 442. Ici, ça doit être en rouge. Et ici, ça doit être en noir. Ok. Observe bien. Égal à 3531. Divise-le par le 114 et le 23. Observe bien. Reste. Lui, tu peux le diviser par le 23, le reste est 19. 19 est premier, là, comme rang 8, n'est-ce pas? 111 moins 19 moins 8 moins 12 égale à 72. Divise par le 23, le reste est 3. 3 est premier, là, comme rang 2, qui a comme rang 1. Observe ce nombre et observe ses rangs. Le rang de l'athéiste avec ses rangs de l'aboutissement. 148 moins 2 moins 1 égale à 145. Rang du nombre premier, 829. Observe la puissance. Lui plus lui égale à 4360. Le total de Dieu n'est pas divin. Observe bien la puissance d'Allah. Tu vas me dire c'est le hasard. Observe bien, tu n'as rien vu. Observe bien. Maintenant, 19 plus 12, les modes 23. Observe toujours, les modes 23. 19 plus 12, observe bien, égale à 31. C'est un nombre au premier qui a comme rang 11, qui a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1, n'est-ce pas? 145, ce nombre qui était la clé. Moins 31, la signature. Qu'est-ce qui reste? Observe bien, qu'est-ce qui reste? Il reste lui et lui. 111 plus 8, observe bien, 119. 119 moins 114 égale à 5. Maintenant, on a retranché tout à l'heure. On a retranché, lui moins lui moins lui moins. Maintenant, on va sommer. Lui plus lui plus lui plus lui. Observe bien. Égale à 150. 150 moins 5 égale à 145, qui a comme rang 829. Comme ça, avec le 3531, encore, ça te redonne la somme de Dieu n'est pas divin. À la perfection. Et 145 moins le fameux 31 égale à 114. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Allez, je vais sommer tous les rangs. Tous. Observe. Tous les rangs. Tu vois, tous les rangs, tous, tu vois, tous, ok. Égal à ce nombre, observe bien. Maintenant, je reprends un irréductible athéiste. Observe bien. 624 plus 857 moins 148 moins 114, la clé de l'univers, moins le 23, égale à la somme des rangs de Dieu n'est pas divin. Ok. Ça, in English. Maintenant, en français. Observe. 616 plus 844 moins 114 moins 23 égale à ce nombre. Tu te rappelles le 31 qui s'est imposé deux fois? Le fameux 31 qui, plus 114, donne le 145 qui a tout fait. Observe bien. Observe bien. Le 31 est le rang du nombre premier 127. 1323 moins 127, 1196. La somme des rangs de Dieu n'est pas divin. À la perfection. Maintenant, 1323 plus 127 plus son rang égale à 1481. 1481, Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 234. Maintenant, on va prendre Alexandre de Chavigny. Ok. Le total, son rang, comme ça, alors je divise par le 114 et le 23, reste. Lui, il est premier, là, comme rang 1. 95 plus 2 égale à 97, tu te rappelles. 97 est premier, là, comme rang 25. 114 moins 97, on a déjà vu ça. 17. 17 est premier, là, comme rang 7, qui a comme rang 4. Observe la puissance d'Allah. 1889 plus 209 plus 17 égale à 1480. Ça marche. Parfait. Et il a comme rang 234. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Allez, je ressomme encore les rangs. Tu vois, tous. Égale à ce nombre. Je prends un irréductible athée et in English, please. La somme est celle-là, n'est-ce pas? Lui, il est premier, il a comme rang. Ok, lui moins lui égale à ce nombre. Il est comme par hasard premier. Il a comme rang 383, qui a comme rang 76. Ok, lui moins lui égale à ce nombre. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Observe, 22, moins 3, moins 2, moins 1, égale à 16. Observe la puissance d'Allah. Observe la puissance d'Allah. 2180, moins 16, moins le 114, la clé de l'univers, égale à, observe, la somme de la totalité des rangs. Tu te perds, non? Là, tu te dis, c'est pas possible. D'accord? Maintenant, observe bien. Alexandre de Chavigny. Tu te rappelles de lui? On va revenir à Alexandre de Chavigny. La somme de tout, 95 plus 2 plus 1, égale à quoi? Égale à 98. Tu vois ce 16 qui a permis de trouver la somme de la totalité des rangs? 98 plus 16 égale à la signature, l'identité numérique d'Allah.
Et de Chavigny, 95 moins 2 moins 1, on a sommé. Maintenant, 95 moins 2 moins 1 égale à 92. 114 moins 92 égale à 22. Ok, 114 plus 22 égale à 136, n'est-ce pas? Ou 114 plus 22 égale à 136. Ou le 114 lui-même donne le 22, divisé par le 114 et 23, il te donne 22. 114 plus 22 égale à 136. Pourquoi? Parce que 136 c'est le rang de ce nombre. Observe bien la somme de la totalité des rangs. Moins le 769 donne quoi? Donne 1289 Alexandre de Chavigny. Waouh! Tu n'as jamais vu ça, n'est-ce pas? Donc là, je vais voir comment tu vas agir et comment tu vas réagir. Ne me dis pas traduit en espagnol. Mais si tu me le dis, il n'y a pas de problème. On traduit en espagnol et tu verras que le nombre ne changera pas. Ça sera toujours 56. C'est Allah qui a créé l'éléphant et c'est Allah qui a décidé que la science al-Mubin doit toujours donner le 56 pour le nombre de chromosomes de l'éléphant. Et tu peux me donner n'importe quelle espèce. Tu sais, j'ai appliqué al-Mubin sur le coronavirus. Dès le premier séquençage du coronavirus, il y a plus de 2 ans et demi, dès le premier séquençage qui est sorti sur Internet, j'ai appliqué le mobile. Tu as les vidéos sur Internet. Ça marche. Merci à toi. À la prochaine.